Mais d'abord, comme chaque midi, c'est votre rendez-vous chez vous. Franck Ménestrel et son équipe nous emmènent aujourd'hui à Verchamp, entre Besançon et Vesoul, à la rencontre d'une ferme pédagogique gérée par un couple de passionnés, Yann et Alexandre. Bonjour à tous, bienvenue à Verchamp, petit hameau de 19 habitants appartenant à la commune de Loulan-Verchamp en Haute-Saône. On a rendez-vous ici avec Yann et Alex. Ils gèrent une ferme pédagogique de plus d'une centaine d'animaux au gré du pré. Allez, venez, viens, Opaline. Viens, chérie, allez. Bonjour Alex. Salut Franck. Je peux rester par là, il n'y a pas de risque avec le yak? Non, il n'y a pas de risque avec lui, ouais. On m'avait parlé d'un homme près de ses animaux, amoureux des animaux. Démonstration est faite. Merci. Quel rapport vous avez avec ce yak? Cannes, on l'appelle gros nounours parce que c'est un vrai gentil, un animal ouais, d'une gentillesse folle, qui est extrêmement doux. On tient bien au nom de ferme pédagogique parce que du coup le but c'était de présenter les animaux de la ferme du monde. Pas uniquement la ferme en Franche-Comté parce que tout le monde peut la découvrir. On est dans une région très rurale, donc on a de la chance de voir des vaches, des poules, des cochons. Mais on ne voit pas des vaches à grand poil comme les yaks par exemple. On ne connaît pas très bien les autres animaux, genre les dromadaires, les vaches africaines. Et c'était important de montrer toute cette diversité et surtout de faire apprendre aux gens. Oran, il est arrivé comment ici là? C'est quoi votre idée par rapport à ces animaux un peu exotiques? Comment ça fonctionne? Alors, on a certains animaux exotiques qui sont arrivés, entre autres Oran, c'est un animal qui vient d'un cirque. Je fais une petite précision là-dessus. Tous les animaux qui vivent chez nous, ils sont soit franc-comtois, soit alsaciens, soit bourguignons. On n'a que des animaux qui viennent de nos régions. Donc ils sont nés de parents de la région et tout ça. Le but de la ferme, c'est pas d'aller chercher des animaux en Afrique, en Australie, et puis de les ramener ici sur un climat auquel ils sont pas habitués. Donc eux, ils sont habitués à ce climat-là. Magnifique. Bon, on va le laisser finir de grignoter tranquille, puis on va aller voir d'autres animaux par là. Eh ben, avec plaisir. Salut Oran. C'est quoi l'histoire de cette chèvre? Nestie, en fait, c'était des particuliers qui avaient eu des naissances et du coup, on est venu la chercher chez les particuliers et elle est arrivée dans notre maison il y a plus de 4 ans maintenant. Puis ça a été le déclic, on s'est dit les chèvres c'est formidable, c'est gentil et tout. Et puis là, comme tu vois, c'est des animaux très proches. Et ouais, du coup, il y en a eu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et maintenant on a à peu près 40 chèvres en tout. On a mon papa qui nous a fait vivre avec les animaux depuis qu'on est tout petit. On avait des tas d'animaux partout, chiens, chats, poules, cochons d'Inde, lapins. Et puis du coup, voilà, j'ai toujours rêvé d'avoir une ferme avec plein d'animaux. Puis maintenant, le rêve devient réalité, quoi. On est les plus heureux du monde. Je pense que voilà, si je suis un des plus heureux du monde, réussir à réaliser ses rêves, c'est quand même un truc qui est formidable, quoi. La finalité avec les chèvres, c'est le fromage? Vous faites du fromage? Ouais, complètement. Oui, on fait du fromage de chèvre. Tout le lait qu'on fait à la ferme, il est transformé directement par Yann. Moi, je m'occupe de traire et Yann, il transforme. Yann, je viens vous déranger un petit peu. Oui. Alex m'a dit que c'était ici que ça se passait pour le fromage. C'est ça. Vous êtes en train de faire quoi? Donc là, je moule les fromages avec le caillé. Donc c'est le lait d'hier qu'on a ensemencé, qu'on utilise aujourd'hui. Comment vous êtes venu, vous, dans la fabrication du fromage de chèvre? C'était pas votre truc au départ? Alors moi, je suis pâtissier de formation en fait. Ouais. Et Alex s'est vraiment lancé dans le projet des animaux et des chèvres. Et moi, il fallait que je trouve ma place en fait au sein de la ferme. C'est agréable par rapport à la boulangerie, pâtisserie? Ça n'a rien à voir, c'est des produits, c'est blanc comme je dis, c'est une salle blanche, il n'y a pas de couleur, des choses comme ça. C'est pour ça que j'ai voulu en mettre avec le poivre, des choses colorées en fait. Et donc la fève tonka, c'est pareil pour rappeler des notes de pâtisserie en fait. Donc au magasin, on retrouve tout ça? Vous retrouvez exactement tout ça, voilà. Ensuite, on a notre fameux poivre de Tasmanie. Un mexicain, là on a un tout de fleur. Poivre mexicain, toute fleur. Et puis ail et fines herbes en fait. C'est magnifique. Hein? Ouais.
Voilà, je vais goûter le poivre qu'on a vu en fabrication là. Ah, Ouais. pas grave, il a cassé. C'est super bon. Ça fait super envie. Donc ça, tu me l'enlèves de la bouche. Ça, en boutique, quasiment tous les jours de la semaine, les Quasiment gens tous peuvent les trouver jours. ça ici. C'est ça. Exactement, oui. D'accord. C'est Yann qui gère la boutique. Et puis sur le marché aussi. Ils peuvent retrouver ça sur le marché. Lequel? Bah alors, on fait le mini-marché d'Autoison tous les 15 jours. Et puis là, on va sans doute aller sur le marché à Besançon. Donc voilà, on a hâte de découvrir d'autres personnes. Merci en tout cas à tous les deux pour votre accueil. C'était un chouette moment au milieu des animaux et puis avec un savoir-faire vraiment agréable à déguster et autant qu'à regarder. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, beaucoup. Franck.